Dans cette vidéo, on se retrouve à Fusion, aller en plein milieu de Manille pour faire ce que je préfère, faire un tour dans un night market. On va aller de stand en stand et essayer de trouver les trucs les plus stylés à manger. Donc j'espère que vous avez une petite faim. Moi, oui. C'est parti. Christina, t'as faim un peu ou pas? Bien sûr. C'est hésitant ça. On va commencer avec un plat très connu ici. C'est pas un plat, c'est un snack très petit, vous allez voir. Il y en a plus d'un qui, je pense, serait hésitant, mais on va voir ce que ça donne. C'est un stand qui vend tous les classiques de la street food, des trucs qu'on peut passer dans l'huile, qui se mangent avec du vinaigre. Mais moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour manger ce qu'on appelle en anglais les one day old chicken. C'est des petits poulets de un jour qui sont cuits. Je sais que c'est un petit peu dur à entendre, mais ça va être très sympa. Il faut savoir que c'est quand même un snack très réputé que beaucoup de Filipinos mangent dans la rue. Regardez-moi ça là. Si tu manges du bœuf et que tu manges de la viande, pourquoi pas manger des poulets de un jour? On m'a recommandé, attends, j'ai la barre au milieu, mais on m'a commandé de mettre un peu de concombre. Et surtout, c'est des concombres qui sont marinés dans du vinaigre. Avec un peu d'oignon rouge. Mais je pense que même sans rien, il n'y a pas besoin. Autant vous dire que tu manges absolument tout. Oh waouh, on sent plus rien. Il y a même le bec. Ah, ça c'était le foie. Je n'aime pas le foie, mais c'est pas grave. C'était très bon. C'est légèrement épicé, mariné. Autant vous dire que le petit poulet n'est pas du tout vidé, donc il y a tous les organes à l'intérieur. Voilà. Mais c'est tellement petit qu'une fois que c'est passé dans l'huile, on ne sent absolument plus rien. En tout cas, moi j'ai bien aimé. On va continuer et aller au spot d'après. Direct, on passe sur un petit truc sucré. Ça s'appelle piaya. C'est des sortes de petits pancakes qui sont faits minutes, salamat, qui sont faits minutes. C'est très rapide. Hein. La saveur UB. Alors je ne sais pas comment ça se prononce. Le UB, c'est une sorte de patate douce qui est violette et qu'on consomme beaucoup aux Philippines. En tout cas, c'est bien chaud. Ça vient de sortir. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est orange à l'intérieur. Oh, ça a l'air tout mignon ça. Oh. C'est trop bon, pas trop sucré. À l'intérieur, tu as cette petite pâte onctueuse du coup de ce légume. Oh là là, c'est vraiment très très bon. On sent que c'est du sucre naturel et c'est ça qui est génial. Ça a un peu cette saveur de noisette, très légèrement. Je pense que c'est clairement le genre de petit snack que tu manges quand tu sors du collège ou du lycée avant de passer à table. C'est comme ça que je l'imagine. Aux Philippines, il y a beaucoup de cafés, d'endroits, de restos qui utilisent ce légume pour faire des cafés lattés. Voilà, c'est un peu utilisé comme du matcha finalement. Bon, allez, on continue. Hello! Can I have one? 85. Je garde mon argent, madame. C'est offert. Je suis un youtubeur très connu dans mon pays. Pas du tout, je suis... Pardon. Tiens, Christina, tu me filmes? Alors là, stand numéro 3, snack que j'ai déjà mangé, snack plat. Ici, je pense que c'est plus un snack. C'est des pieds de poulet servis avec une sauce qui a l'air très marron, très onctueuse. Je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais m'en foutre partout. Regardez-moi ça là, c'est quand même bien glouis. Oh là là, putain. On se lance? Ouais, il y a beaucoup de gens qui me regardent, ça me gêne un peu. Arrêtez de me regarder, s'il vous plaît, je suis pas un pro. Oh. C'est très très bon. Vous savez quoi? J'en ai mangé à Paris, j'ai pas aimé. J'en ai mangé à Hong Kong, j'avais adoré pour ceux qui ont vu ma vidéo. Alors là, oh putain, en fait, les pieds de poulet, si un jour tu as une mauvaise expérience avec des pieds de poulet qui sont caoutchouteux, c'est dégueulasse. T'as plus jamais envie d'en remanger. Là, ça fond, ça a été cuit au steamer. La sauce, elle est légèrement sucrée. C'est un réel plaisir. C'est très très bon, ça me réconcilie avec ce plat. Oh j'adore. Je suis à ma 3e, je la finis avec plaisir. C'est très très bon, ça tombe de l'os. On termine ça et on continue. Franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai été extrêmement surpris par ces pieds de poulet. C'était, mais alors, trop bon. Voilà. On continue, on va se trouver un 4e spot. C'est difficile de trouver des choses uniquement des Philippines parce qu'on est quand même dans un food court avec majorité de jeunes et du coup il y a des kebabs, des trucs mexicains, des trucs japonais. Et j'ai pas envie de vous montrer ça dans la vidéo, ça n'a aucun intérêt. Prochain spot, on est sur un petit corner qui propose des petites coques farcies avec un petit peu d'huile et je pense que ça va être très très bon. Et je crois qu'elle rajoute un petit peu de gruyère râpée par-dessus. Oui, ça paraît étrange, mais je pense que ça va être très sympa.
Là, il faut attendre un peu que ça refroidisse parce que elle vient de me les sortir du barbecue. Ça, c'était encore en train de bouillir. Ah, peut-être que je peux me lancer. Ok, là, il y a tout. Le premier, il n'y avait pas tout. Là, on a vraiment le pétoncle. Avec le fromage, c'est très sympa. Et ça, t'en manges 10, mais tu peux en manger 15. Hein. Le seul truc, c'est qu'elle a utilisé du beurre. C'est pas de l'huile. Et le beurre, je pense que c'est plus de la margarine que du bon beurre. Du coup, ça donne quand même un goût assez prononcé de margarine. Mais ça va. On va pas être trop dur. Franchement, regardez-moi ça, là. Elle n'a pas trop surchargé en épices. Ça ne pique pas. Bien qu'il y ait ce petit beurre qui soit mélangé avec un épice légèrement rouge. C'est très léger. Peut-être du paprika, quelque chose comme ça. Un peu de gruyère, rien de plus. Très sympa. On avance? Alors là, il y a un truc qui a retenu mon attention. Ce sont des Chao Long Bao. Donc ce sont des tout petits bao minuscules comme ça. Sauf qu'ils ne sont pas au porc, au bœuf ou au poulet ou je ne sais quoi. Ils sont sucrés. C'est quoi les saveurs? Je dirais matcha, chocolat, encore le ube. Et ça, c'est la crème du chef. Matcha. White chocolate. White chocolate, so nice. Salamat. How much? C'est quand même de visu très très beau. Est-ce que ça va être aussi bon dans la bouche? Oui. Ouais? On commence. Ça c'est quoi? C'est le houbé ça. On se lance? On va commencer avec le houbé. Je suis trop peu familiarisé avec ce légume finalement. Oh. Je vais pas vous mentir. Je suis méchant parce que je pense que c'est eux qui les font. C'est terriblement bon. Ah ouais, j'adore. C'est très très bon. Franchement, ça défonce. On va se goûter le fraise. C'est quand même très fluo. J'aimerais dire que c'est super chimique. Alors le fraise, il était un peu plus chimique, mais légèrement. Franchement, c'est un grand oui. Je trouve ça vraiment très très bon. Là, tu as chocolat blanc. Je vais devoir en laisser un peu à Chrissy parce qu'elle adore le chocolat blanc. C'est pas évident de séparer ça en deux. Très bonne surprise. C'est tellement bon. Christy, elle va en goûter un direct. Oui. Oui. C'est bon? Je suis sûr que c'était bon. Et moi, je vais terminer avec le chocolat. En général, j'ai peur du chocolat parce que je me dis, il y a toujours des chocolats un peu moyens, un peu bas de gamme. Trop bon. Franchement, je suis très surpris. Je me méfie toujours de ce genre de dessert, de trucs un peu remixés. C'était bon. Je m'attendais à des saveurs chimiques. Elles avaient l'air plutôt naturelles. Très grand oui. On continue. Yeah, one like that, please. So this is the lung of pig. Ok. It's okay. And that, and I put directly inside? Oh là là, regardez-moi ça. Je suis désolé, je n'ai même pas annoncé le nouveau stand. Alors ça, ce sont du vinaigre, de l'échalote. Et là, on est good to go. Avec un petit pic. J'ai un peu peur que ça ait le goût de foie. Voilà. Là, c'est quand même, on est bien sur des vrais abats. Hein. C'est pas de la langue ou de la, tu vois, c'est les poumons de porc. Messieurs, dames, pour vous, c'est très spongieux déjà. Oh là là, regardez-moi ça. C'est très très spongieux. C'est sympa. C'est un goût un peu fumé grillé. Ça n'a pas cette saveur du foie ni la texture. Le foie, ça disparaît vraiment en bouche, je trouve. Là, c'est quand même vraiment... Je n'arriverai pas à finir le verre entier. Je sens que avec un peu de vinaigre, le vinaigre vient toujours contrebalancer, voire un peu trop couvrir. C'est comme manger trop de vinaigre avec des huîtres. Il y a des puristes qui vont me dire qu'il faut les manger sans vinaigre. Non, c'est pas mal. Alors après, est-ce que j'en mangerai tous les jours? Je suis pas sûr. Alors là, on va manger un snack très réputé aux Philippines à base de piment. Donc forcément, j'adore. Messieurs, dames, je vous présente le Dynamite. Hello! Les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne et que vous aimez bien mon contenu, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour suivre la suite de mes aventures culinaires. Voilà. En tout cas, moi, il y a quelque chose que vraiment je retiens. C'est la deuxième fois de ma vie que je viens à Manille. Là, c'est la première fois où vraiment on reste un peu plus longtemps. C'est qu'il n'y a pas de touristes. C'est-à-dire que les gens ont vraiment cette image de Manille comme une ville grande, chaotique, dégueulasse. Alors certes, il y a beaucoup de monde, certes, certains endroits sont chaotiques. Un endroit comme ça, ou comme le quartier où on vit en ce moment, qui est Chinatown, c'est quand même très très sympa. C'est très sympa. Moi, j'adore ce genre d'ambiance. Et vraiment, dire que c'est une ville pourrie qui n'a pas besoin d'être visitée, je trouve ça con. Voilà.
parce que il y a une très bonne ambiance, les gens sont adorables et elle ne subit pas de surtourisme. Du coup, tu as un vrai rapport avec les gens. Voilà, petit aparté, j'espère que les dynamites vont bientôt arriver. Salamat. Ciao. Oh putain, c'est chaud, pardon. C'est très très chaud, ça sort de la friteuse, messieurs, dames. Alors le Dynamite, comme je vous l'ai dit avant, snack très populaire ici aux Philippines. En gros, c'est un piment, un énorme piment qui est enroulé dans une feuille de brique qui est plongée dans l'huile. Alors en général, à l'intérieur du piment, je pense que ça dépend des endroits. Là, je ne sais pas encore. Il y a du fromage à l'intérieur. Voilà, on va se décaler un peu parce qu'ils sont un peu bruyants les cocos. Alors c'est bon, ça vient de refroidir, on va pouvoir se lancer. C'est quand même très sympa. Le piment, il fait toute la longueur. Est-ce qu'il y a du fromage, oui ou non? Oh, oh waouh, ça pique. T'as le croustillant de la feuille de brique, on va appeler ça comme ça, parce que c'est très similaire. T'as donc le piquant, la feuille de brique et le fromage. Oh, alors ça, messieurs dames, oh, je peux vous dire que c'est très très bon. Ça pique bien comme il faut, mais c'est pas mal. Magnifique. Un grand oui. Moi, je vais pas vous mentir, je vais en manger un autre. Oh. Oh. On va tranquillement avancer. Je vais finir mon Dynamite. On va peut-être manger un dernier truc et on terminera cette vidéo. Attendre que tous ces jeunes passent dans mon dos. Bonjour les jeunes. On va terminer la vidéo avec une saucisse, mais pas n'importe quelle saucisse. Une saucisse des Philippines, que d'ailleurs ils appellent Hungarian sausage, saucisse hongroise. Allez savoir pourquoi. Messieurs, dames, dernier stop de cette aventure culinaire dans ce petit marché. Adresse en description si vous passez à Manille, bien sûr. On est sur une saucisse qui, de visu, a l'air d'une saucisse classique comme on pourrait trouver chez nous, sauf qu'à l'intérieur, elle est remplie de fromage. Ils n'ont pas vu. C'est pas mauvais, c'est légèrement fumé. Ça aurait été cool qu'au dernier moment, il repasse un petit coup directement sur le barbecue. Ça fait pas trop viande reconstituée. Voilà, ça fait pas genre vieille knacky dégueulasse. C'est plutôt pas mal. Voilà, à regoûter plus tard aux Philippines. Cotina, t'aimes bien, t'aimes pas? C'est sympa, hein. C'est sympa. Ça vaut pas une bonne vieille saucisse de Strasbourg, mais c'est pas mal. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que ça vous a donné faim. Moi en tout cas, j'ai passé un super moment. On a croisé zéro touriste. Zéro touriste. On est absolument les seuls ici. C'était très sympa, super local. On a adoré l'ambiance. Lâchez-moi un petit like, partagez avec vos amis. On se dit à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Ciao!